Il existe des histoires qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais. Celle-ci en fait partie. Elle ne vient pas d'un livre de fiction, ni d'une vidéo sensationnaliste montée pour générer du buzz. Non, ce que tu vas découvrir est un récit réel, glaçant et profondément révélateur. Une épreuve que personne ne devrait jamais tenter de vivre, mais que pourtant un jeune homme a provoqué de lui-même. À travers ce témoignage, on plonge directement dans les profondeurs de l'islamic mysticisme, là où les frontières entre le monde visible et le monde caché se rejoignent. Et ce qu'on y trouve n'est pas toujours rassurant, car parfois, derrière la curiosité se cache une arrogance, et derrière l'arrogance, un châtiment. L'histoire débute avec deux jeunes hommes, encore marqués par un deuil violent. La mort brutale d'un ami proche, tué juste avant son mariage. Dans le silence pesant du cimetière, au pied de la tombe fraîchement creusée, il reste là, sans voix. Il y a des douleurs qu'aucun mot ne peut apaiser. C'est dans cette atmosphère, entre le chagrin et l'étrangeté, que le récit prend racine. Le vent souffle plus fort, le ciel devient lourd, et la terre semble respirer autrement. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on enseigne que les cimetières sont des lieux où les voiles sont plus fins, où les signes invisibles se manifestent plus clairement. Et cette nuit-là, tout allait basculer. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, un téléphone tombe accidentellement dans la tombe vide. L'un des deux amis descend pour le récupérer. Un simple geste. Mais ce contact, ce moment où il s'allonge au fond du trou, déclenche quelque chose en lui. Un frisson, une pensée, une envie folle. Et si je restais ici quelques instants, juste pour voir, juste pour savoir? Cette idée, que beaucoup auraient balayée en riant nerveusement, lui semble, à lui, fascinante. Il propose alors à son ami de le sceller dans la tombe vide, pour tester ce qu'un mort pourrait ressentir. Oui, tu as bien lu, Seller tombe, volontairement. Et c'est à ce moment précis que l'on quitte le monde rationnel pour entrer dans celui des Mysterious Events Explained Through Islam. Son ami hésite, évidemment. Il pense que c'est une mauvaise idée, qu'on ne joue pas avec ces choses-là. Mais face à l'insistance, à la pression émotionnelle, il finit par céder. Peut-être parce qu'il est lui aussi chamboulé, peut-être parce qu'il pense que ce n'est qu'un jeu. Mais il ne savait pas qu'il s'apprêtait à devenir témoin d'un drame, et ce n'est pas un drame comme les autres. Ce qui va suivre ne relève pas seulement de l'inexplicable, mais du sacré profané, une violation des lois divines, un test insolent face à l'invisible, un défi jeté au Créateur lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'islamique philosophie, on enseigne qu'il y a des choses que l'être humain n'a pas le droit de toucher. Alors avant de continuer, posons-nous une question sincère. Qu'est-ce qui pousse un être humain à vouloir tester ce que le Coran désigne comme Azab al-Qabr, le châtiment de la tombe? Est-ce la curiosité, le doute, l'orgueil? Quelle que soit la motivation, elle ouvre ici la porte à une réalité terrifiante. Une réalité que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît pleinement, mais que certains, par inconscience ou arrogance, essayent de forcer. Ce jeune homme allait bientôt découvrir ce que cache vraiment la terre, et ce n'était pas un silence paisible. C'était une réponse directe, brutale, irréversible. Maintenant que tu connais le contexte, avançons vers le moment où l'expérience insensée prend forme. C'était un jour lourd de chagrin, le genre de jour où même le ciel semble pleurer en silence. Deux amis, vêtus de noir, avancent lentement à travers les allées du cimetière. L'un d'eux marche les yeux baissés, l'autre avec les poings serrés. Tous deux sont profondément marqués par la mort de leur ami, un jeune homme promis à un avenir heureux, assassiné peu avant son mariage. Ce genre d'injustice frappe l'âme plus fort qu'on ne l'imagine. Et quand la douleur est aussi intense, certaines barrières intérieures commencent à se fissurer. Dans les traditions liées à l'islamique mysticisme, on enseigne que le deuil ouvre parfois des portes spirituelles, vers la lumière ou vers le désespoir, selon ce que l'âme choisit. Ils arrivent devant la tombe encore ouverte. La terre est fraîchement remuée, l'odeur de poussière et de pierre plane dans l'air, le silence est pesant, presque surnaturel. Aucun mot n'est échangé. Par respect? Par choc? Ou peut-être parce que quelque chose d'invisible s'est imposé entre eux et le monde. Dans les Quranic Mysteries, les maîtres expliquent que certaines zones de la Terre sont chargées spirituellement, les cimetières étant parmi les plus denses. Ce ne sont pas des lieux vides, mais des espaces où résident des vérités que les yeux ne voient pas. Et pourtant, ce jour-là, au lieu de méditer sur la mort, l'un d'eux va décider de la provoquer intentionnellement. Un moment étrange survient. Le téléphone portable de l'un d'eux tombe accidentellement dans la fosse. Une réaction humaine, automatique. Il descend pour le récupérer. Mais lorsqu'il se trouve là, au fond, allongé, quelque chose l'envahit. C'est comme si le monde s'était soudainement arrêté. Le silence devient total, la lumière change,
Il sent le froid du sol, l'humidité des parois, la réalité du cercueil vide. C'est là que naît en lui cette pensée. Et si je restais là quelques minutes, juste pour sentir, juste pour comprendre? Ce n'est pas seulement une idée stupide, c'est le début d'un basculement, d'un passage du visible vers l'invisible. Et dans l'occult knowledge in islam, on sait que provoquer le monde caché peut coûter très cher. Le jeune homme, fasciné par ce qu'il ressent, propose alors à son ami de lui poser les dalles de ciment par-dessus. Juste pour quelques minutes, juste pour simuler la mort, juste pour savoir ce que ça fait. L'autre hésite. Il trouve cela absurde, malsain, dangereux. Mais son ami insiste, avec une intensité presque étrange. Et parfois, face à l'insistance et au déséquilibre émotionnel, on finit par céder. Alors, dans un mélange de peur et de folie, les dalles sont placées. Le silence devient total. Et ainsi, un vivant entre volontairement dans un lieu où seul le Créateur décide qui entre et quand. Dans la Spiritual Awakening, ce genre de décision marque souvent le point de non-retour. À cet instant précis, ce n'est plus un jeu, c'est une transgression, une ouverture de porte interdite. Une mise à l'épreuve des prophecies and signs que le Coran a clairement annoncé. Dans Surat At-Takathur 102.1.2, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais visiter ici signifie mourir, pas jouer, pas tester, et encore moins défier. Ce que ce jeune homme ignorait, c'est que les tombes ne sont pas vides. Elles sont habitées par une vérité que seuls les morts sont autorisés à rencontrer. Ce qu'il allait vivre allait le marquer pour l'éternité. Et son ami aussi, car ce qui suit n'a rien de rationnel. Il y a dans certains choix une légèreté apparente, mais des conséquences éternelles. Ce jeune homme, allongé dans la tombe, pensait probablement qu'il contrôlait la situation, qu'il allait simplement vivre une expérience, qu'il en ressortirait quelques minutes plus tard avec une anecdote choquante à raconter. Mais dans l'islamic mysticism, on apprend que le monde spirituel ne répond pas à nos règles. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un univers sacré, gardé par des lois invisibles. Et celui qui ose les défier sans permission réveille des forces qu'il ne comprend pas. La tombe scellée, le silence devenu total, quelque chose d'étrange commence alors à s'installer. Son ami, resté à l'extérieur, tente de plaisanter nerveusement. Il lui parle à travers les interstices des dalles, puis sort son téléphone pour filmer, comme prévu. Mais après quelques minutes, aucune réponse ne vient de l'intérieur. Il appelle, encore et encore, rien. Le silence devient pesant. Le vent se lève. L'atmosphère change subtilement, comme si la tombe était soudainement devenue réelle. Dans les Quranic Mysteries, il est mentionné que la terre obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle se plie à ses ordres, et qu'elle peut devenir une source de miséricorde ou un instrument de châtiment. Et cette nuit-là, elle a clairement choisi. Pris de panique, l'ami tente de retirer les dalles, seul. Mais rien ne bouge. Le ciment semble avoir pris du poids, la terre s'est durcie, il pousse, tire, frappe, crie, rien. Il appelle à l'aide. Le gardien du cimetière arrive en courant, suivi bientôt par d'autres personnes alertées, mais à chaque tentative d'ouverture, la résistance est la même. C'est comme si la tombe avait été verrouillée de l'intérieur. Dans l'occult knowledge in Islam, on raconte que certaines actions déclenchent des scellés invisibles, des barrières spirituelles que même la force humaine ne peut briser. Et dans ce cas, tout semblait indiquer que le jeune homme avait franchi un seuil qu'aucune main humaine ne pouvait inverser. Très vite, la panique se transforme en chaos. Des membres de la famille sont appelés. Les cris fusent, on prie, on pleure. On récite la shahada à haute voix dans l'espoir de calmer la situation. On apporte même une pelleteuse pour soulever les blocs de ciment, pensant qu'une force mécanique pourrait faire ce qu'aucun bras n'a pu. Mais au fond, dans les cœurs, une peur commence à s'installer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà prononcé son décret? Et si cet acte de défiance avait été pris comme une offense directe aux prophecies and signs mentionnées dans le Coran? Surat al-Hujurat 49.1 nous enseigne de ne pas devancer Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce jeune homme l'a fait sans le savoir. Et lorsque finalement les dalles sont enlevées, c'est le choc absolu. Le jeune homme est immobile, froid, sans souffle. Il est mort. Mort dans une tombe qu'il a lui-même choisie, pensant pouvoir en sortir vivant. Ce n'est plus une expérience, c'est un avertissement. Un rappel vivant que les réalités de l'au-delà ne se testent pas. Dans le Spiritual Awakening, ce genre d'événement marque un point de rupture. Un message d'Allah subhanahu wa ta'ala envoyé à toute une génération qui doute, qui joue, qui banalise le sacré. Et ce message ne fait que commencer à se dévoiler. Car ce n'était pas un cas isolé.
Il y a des moments où le monde s'arrête, où chaque seconde semble durer une éternité. C'est exactement ce qui s'est produit quand la pelle mécanique a enfin soulevé les dernières dalles du tombeau, et qu'ils ont découvert l'inimaginable. Le jeune homme était là, figé, les yeux fermés, le visage étrangement serein. Mais son âme avait déjà quitté ce monde. L'effroi s'est abattu sur tous. On criait, certains s'évanouissaient, d'autres récitaient Ayat al-Kursi dans un état de panique totale. Ce qui devait être une expérience est devenu une tragédie. Et dans les profondeurs de l'islamique mysticisme, une vérité douloureuse se confirmait. Il avait défié l'invisible, et l'invisible avait répondu. Le corps était retiré avec précaution, mais quelque chose dérange immédiatement ceux qui assistent à la scène. Aucun signe de lutte, pas d'agonie, pas même de terre sous les ongles. Comme si la mort était survenue, sans résistance. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que le châtiment de la tombe ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de ce que l'âme vit. Peut-être n'a-t-il pas été étouffé, peut-être n'a-t-il pas manqué d'air, peut-être que son âme, au moment même où les dalles se sont refermées, a été confrontée à quelque chose que son cœur ne pouvait pas supporter. Un choc spirituel, un jugement instantané. Allah subhanahu wa ta'ala connaît les secrets des cœurs. Les proches sont accablés. Certains refusent d'y croire, d'autres accusent l'ami survivant. Mais les plus anciens, ceux qui ont grandi avec les enseignements du occult knowledge in islam, hochent la tête en silence. Ils savent que lorsqu'on joue avec le monde invisible, il y a des lois plus fortes que celles des hommes, des réalités qui n'attendent pas le jour du jugement pour se manifester. Dans le Spiritual Awakening, on apprend que certaines morts sont des signes, des avertissements pour ceux qui restent. Ce jeune homme, malgré lui, est devenu un rappel vivant, ou plutôt un rappel par sa propre mort, un rappel que les signes d'Allah ne sont pas un spectacle. Le chagrin se transforme en stupeur religieuse. Un érudit local, présent ce jour-là, demande le silence. Il récite le verset de la sourate Al-Baqarah, 2286. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Puis, il lève les yeux et dit « Mais celui qui défie la sagesse divine se met lui-même en face de ce qu'il ne peut porter. » Ces mots glacent l'assemblée, car ce n'est pas la mort d'un homme seulement qu'il voit, c'est un avertissement, une hidden truth mise à nu. Une preuve irréfutable que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis sur le châtiment de la tombe n'est ni une métaphore ni une exagération. Ce drame, aussi choquant soit-il, n'est pas unique. Il y a eu d'autres cas, ailleurs, dans d'autres pays, à d'autres moments. Des gens curieux, inconscients ou arrogants qui ont tenté de pénétrer dans le domaine réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, et souvent, ils n'en sont pas ressortis indemnes. Dans le prochain point, nous explorerons une autre de ces histoires, celle d'un youtubeur indien, Nikublog, qui a tenté une expérience amusante avec une tombe et s'est retrouvé face à une réalité qu'aucune caméra ne peut capturer. Ce n'est pas la première fois que des êtres humains tentent de s'aventurer là où seuls les morts doivent aller. L'histoire du jeune homme n'est malheureusement pas un cas isolé. Il existe un autre exemple, bien différent dans sa forme mais similaire dans son essence, celui d'un youtubeur indien connu sous le nom de Nikublog. Ce créateur de contenu, suivi par des milliers de personnes, avait eu l'idée absurde de transformer une tombe vide en chambre de luxe. Matelas, lampe LED, enceinte, tout y était installé comme pour une nuit insolite. Et pourtant, dans l'islamique philosophie, le lieu de la tombe n'est pas un décor, mais un passage sacré. L'âme s'y prépare à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pas à faire du divertissement. Dès les premières heures, tout semble bien se passer. Il parle à la caméra, rit, mange, commente l'expérience avec légèreté. Mais ce que les spectateurs ne savent pas encore, c'est que la nuit qui va suivre sera pour lui un tournant spirituel brutal. Un orage éclate soudainement, la pluie s'abat violemment, les lumières s'éteignent une à une, le sol se met à trembler légèrement. Le vent fait claquer les parois métalliques autour de lui, et au milieu de cette scène chaotique, on entend dans la vidéo sa voix trembler. Il n'est plus dans un vlog, il est face à l'invisible. Il dit « Je sens que je ne suis pas seul ici ». Et dans les enseignements du Spiritual Awakening, cette sensation n'est jamais anodine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup ». Et ce youtubeur, qui avait commencé sa vidéo dans l'humour, l'a terminé en silence. Il a quitté la tombe avant l'aube, pâle, visiblement changé. Plus tard, il supprimera une grande partie de la vidéo et publiera un court message. « Je ne referai plus jamais ça. J'ai senti une présence que je ne peux pas expliquer. » Cette phrase résonne profondément avec les hidden truths révélés dans le occult knowledge in islam. Lorsque l'on pénètre dans les lieux du monde invisible avec légèreté, on invite une réponse,
parfois bien plus lourdes que ce que l'on imaginait. Ce genre d'événement peut sembler anecdotique à certains, mais pour les croyants sincères, c'est une preuve, une confirmation que les Quranic Mysteries ne sont pas des symboles vides, que les avertissements du Coran sur la mort, la tombe et le monde de l'invisible sont réels, tangibles, proches. Sourate Al-Mulk 67:2 nous rappelle que celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver n'a rien laissé au hasard. Ceux qui traitent ces signes avec moquerie ou désinvolture découvrent tôt ou tard que le divin ne se laisse pas défier sans conséquence. Et cela nous amène à une ultime réflexion. Qu'est-ce qui pousse l'homme moderne à tester les limites de l'invisible ? Est-ce l'orgueil ? L'ignorance ? La quête de reconnaissance ? Peu importe la raison, le résultat est souvent le même. Un choc spirituel, une peur inexplicable, un rappel que l'univers n'est pas neutre. Dans le prochain et dernier point, nous conclurons cette histoire en tirant des leçons profondes pour tous ceux qui, aujourd'hui, prennent encore à la légère les réalités sacrées que seuls les morts connaissent vraiment. Alors, que reste-t-il à dire après une histoire pareille ? Peut-être une seule chose, il ne faut jamais, jamais tester ce que le Coran nous a déjà révélé comme vrai. Ce jeune homme a voulu ressentir ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala permet aux morts de vivre. Il a transformé un avertissement divin en une expérience humaine, et en retour, il a obtenu une vérité que son cœur ne pouvait supporter. Dans l'islamique mysticisme, on apprend que l'univers n'est pas silencieux. Chaque action, chaque intention déclenche une réponse. Et parfois, cette réponse est immédiate. Le Coran ne joue pas. Le monde invisible ne joue pas. Et la tombe, encore moins. Le savant qui était présent ce jour-là a eu des mots très forts. Il a dit « Le Qabre est une barrière entre deux mondes. Ce n'est pas un lieu d'expérimentation, mais de soumission. » Il a cité ensuite Sourate At-Tawbah 9:65-66, où Allah subhanahu wa ta'ala avertit « Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas. Vous avez mécru après avoir eu la foi. » Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Et dans le Occult Knowledge in Islam, on nous apprend que se moquer, ou même minimiser, les signes divins, c'est ouvrir une brèche dans sa propre âme. Une brèche que le remords ne suffit parfois pas à refermer. Le Spiritual Awakening n'est pas un jeu. Ce n'est pas un challenge, TikTok, ni un projet de vlog. C'est un appel profond, intérieur, à revenir à la réalité ultime. Nous allons tous mourir. Et avant d'y être contraints, nous devons apprendre à nous y préparer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de visiter les tombes, non pour tester leur atmosphère, mais pour se rappeler de notre propre fin. Les Quranic Mysteries ne sont pas là pour éveiller la curiosité, mais la crainte respectueuse. Et toute cette histoire devrait nous faire trembler plus que pleurer. À travers les hidden truths de cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous tend un miroir. Que voyons-nous dedans ? La bêtise d'un jeune ? Ou notre propre négligence spirituelle ? Qui d'entre nous a déjà récité Sourate Al-Mulk avant de dormir, comme recommandé ? Qui médite sur ce que sera la première nuit dans la tombe ? La vraie leçon ici n'est pas ne pas jouer avec les tombes. Elle est bien plus profonde. Ne joue pas avec ce que le Créateur a sanctifié. Car si tu traites la mort comme un jeu, la mort te répondra comme un juge. Et maintenant, la question se pose à toi, cher frère, chère sœur, est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que quelques vues, quelques frissons ou un moment de gloire sur les réseaux valent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Pose-toi cette question chaque fois que tu es tenté de banaliser le sacré, chaque fois que tu cliques sur une vidéo qui tourne en dérision la foi. Car dans l'islamique philosophie, chaque regard est une intention, et chaque intention sera jugée. Dans l'introduction qui vient, je vais t'aider à bien comprendre pourquoi cette histoire ne doit jamais être oubliée, et pourquoi tu dois écouter jusqu'au bout ce message qui, peut-être, est destiné à sauver ton âme. Et maintenant, dis-moi sincèrement, est-ce que tu crois encore que l'invisible est un jeu ? Est-ce que cette histoire ne t'a pas secoué au plus profond de ton âme ? Parce que si ce jeune homme est mort dans une tombe qu'il a lui-même choisie, alors pose-toi cette question. Et toi, dans quel état seras-tu quand ce sera ton tour ? Partage dans les commentaires. Est-ce que tu penses que tester les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme de kufr ? Est-ce que tu as déjà ressenti la peur ? Du châtiment de la tombe ? Je veux lire ton avis. Ta réponse peut réveiller une autre âme. Et surtout, si tu veux continuer à découvrir des hidden truths, des Quranic Mysteries et des récits véridiques liés au islamic mysticisme, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière. N'attends pas demain. Active la cloche. Chaque vidéo que tu vas voir ici est un rappel, peut-être le dernier. Et regarde maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle expose les douleurs invisibles que seuls les élus d'Allah traversent en silence.
tu ne peux pas passer à côté. Avec lumière, vérité et humilité, les voies de la lumière.